Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024. Allez, ça y est, tout le monde va reprendre vraiment le rythme. Voilà. Sauf ceux qui, peut-être ceux et celles qui n'ont pas d'enfants et qui partent en vacances maintenant. Aussi, hein. Il y en a qui font ça. Ah oui, avant de commencer, je vais vous parler d'une de mes abonnées, Colette, qui est artiste peintre. Et je vais mettre en commentaire, le premier commentaire, je vais vous l'épingler. Je vais vous mettre son site internet parce que elle fait des tableaux, elle peint et naturellement, elle vend ses peintures. Donc, vous pouvez aller regarder son site. Alors, je vais le mettre en commentaire. Et dans la communauté, donc quand vous allez sur ma chaîne, vous cliquez dans la communauté et j'essayerai de vous mettre deux photos de deux tableaux qu'elle a eu fait euh, pour, pour regarder. Mais après, voilà, cliquez sur le lien de son site et vous avez tous les tableaux que... Alors, elle les a pas tous mis, je pense, sur le site. Mais aussi, il faut savoir que, et j'espère que je me trompe pas, Colette, hein, que vous pouvez lui passer une commande de ce que vous souhaitez qu'elle peigne. J'espère que je me trompe pas, Colette, hein. Bon, mettez-le en commentaire à la limite. Voilà. Donc, vous allez sur le site et puis voilà, vous pouvez, je pense que sur le site, je me rappelle plus, j'y étais, on doit pouvoir contacter Colette. Auquel cas, si vous êtes intéressé, que vous ne trouvez pas les coordonnées, vous me demandez, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc voilà, le petit message que je voulais passer pour Colette, qui est une abonnée depuis longtemps, qui tous les jours me met un petit message. Euh, voilà, même si vous savez, hein, je ne réponds pas tous les jours, ce que j'avais dit, mais en dehors des commentaires de YouTube, je réponds même aux personnes. Voilà. Donc voilà, bon, je ferme la parenthèse sur ce problème de commentaires qu'on m'a dit que je n'avais pas de savoir-vivre par rapport aux commentaires que je ne répondais pas, alors que oui, ça m'est arrivé ces derniers temps pour des bonnes raisons. Voilà. Et j'invite toujours Marguerite, hein, j'avais proposé à Marguerite de me contacter par téléphone et de vive voix qu'on puisse en discuter. Bon, elle ne l'a pas fait, c'est son choix, elle n'est pas obligée. Voilà. Mais il est vrai que euh, je demande de mettre un commentaire ou de m'envoyer un message, surtout quand je parle de défunts qui vous laissent un message. Donc, si vous êtes concerné, effectivement, je dis, vous pouvez me faire un retour si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Et après, oui, une autre personne qui était contrariée parce qu'elle likait et que je ne lui envoyais pas de message pour la remercier. Alors, quand vous likez, on ne sait pas qui like, hein. J'ai pas les noms, hein. Je ne sais pas du tout. Mais en plus de ça, je suis quelqu'un qui ne vous demande jamais de liker, et pourtant, je vous assure que euh, plus vous likez, plus vous mettez de commentaires, et plus mes vidéos seront visibles sur YouTube. Donc, j'aurai tout intérêt à vous le dire tous les jours. Bon, et ben, je ne le fais même pas. Voilà. Donc, parce que je pars du principe que vous faites vraiment ce que vous souhaitez et que voilà, si vous avez envie de liker, c'est pas à moi de vous dire tous les jours liker. Mais effectivement, beaucoup de youtubeurs le demandent parce que ça nous permet aussi de nous faire encore plus connaître. Donc voilà. Mais effectivement, je ne suis pas dans ce truc-là. Bon, enfin. Donc, on ne parle plus de tout ça, c'est réglé. Par contre, la seule chose que je vous demanderai aussi, c'est parce que, alors je vous embête, hein, vous passez, hein, si ça vous embête de m'entendre parler, vous passez sur la vidéo. Mais ce que je vais vous demander, lorsque je vais mettre le site de Colette, je ne veux que de la bienveillance, hein, d'accord, dans les commentaires. Si ce qu'elle fait, ça ne vous plaît pas, c'est pas la peine de le marquer, hein. Voilà.
ça vous plaît pas, vous zappez et vous regardez pas. Parce que la dernière fois, j'ai enlevé un commentaire et en plus c'était aussi, sur Colette qui disait qu'elle était à la retraite et que, voilà, bah, elle n'avait pas ce problème d'aller travailler puisqu'elle était à la retraite et une personne a mis un commentaire, sous ça en disant: «Mais on n'en a rien à faire de votre vie». Donc bon ça, j'ai supprimé, hein, parce que alors moi les commentaires comme ça, des gens malveillants qui ne respectent même pas, ce que les autres abonnés disent, ça va pas du tout, hein, voilà. Heu, donc bon. Je comprends pas tout le monde, moi, hein, des fois. Je comprends pas l'intérêt d'aller, dire, ça, vous n'avez qu'à pas lire, les commentaires des autres, hein, tout simplement. Vous mettez, vous, votre commentaire et ne regardez pas, ceux des autres, bon. Mais il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Enfin, donc soyez bienveillants dans vos commentaires. Voilà, point barre. Bon, allez, hein, maintenant on va se concentrer sur la guidance de la semaine du 2 au 8 septembre et on va regarder quelle énergie nous accompagne. Eh bien, regardez, on a l'énergie de la bienveillance. Voilà. Donc, soyez bienveillants cette semaine et de la bienveillance pour vous-même déjà, d'accord? Hein, ça veut dire que là, cette semaine, justement, peut-être qu'il faut prendre le temps de penser beaucoup plus à soi, d'avoir de la bienveillance pour vous-même et naturellement de la bienveillance pour autrui. Allez, on y va pour le général. Allez, guidance des énergies générales de la semaine du 2 au septembre 2024. Très bien, waouh, magnifique. On a la carte bleue, on a la renommée, donc là, une très belle évolution, une protection. Vous allez, alors il y a une réussite, il y a une renommée, il y a de la reconnaissance hein, pour une situation, peut-être qui concerne la maison, votre foyer, la famille. Vous retrouvez la paix. Hein. Magnifique. Allez, j'espère qu'on va les retrouver là, quand je vais les placer. Allez, on nous parle d'intelligence. Alors, attendez, je vais les mettre correctement. Allez, on nous parle d'intelligence. Pour vous, le consultant, la consultante, la ruine. Ok, il y a de l'aide, un soutien familial. Bon, je vais attendre là. Bon, là, on peut me parler de régler une situation, bien entendu, intelligemment, le consultant, la consultante, pour tout ce qui est une situation qui s'est un peu abattue dans votre vie. Ça peut être financier, ça peut être pour une situation concernant le foyer, la famille, le logement. Là, pour moi, il y a des démarches, il y a des nouvelles, il y a quelque chose là qui va être réglé, où vous avez fait hein, ces démarches-là pour régler une situation, je vous dis, qui a été un peu, qui s'est abattue dans votre vie. Et pour moi, vous avez quand même de l'aide de quelqu'un qui vous aide peut-être ou qui vous soutient hein, par rapport à cette situation.
Allez, on nous parle d'héritage. Donc là, effectivement, peut-être vous attendez des nouvelles. Il y a toutes ces démarches que vous attendez, que vous avez fait au sujet d'un héritage. Ça peut être au sujet d'une donation. On peut nous parler de tout ce qui est famille, situation du passé. Il y a eu trahison. Et on est attaché à tout ça. Et ouais, bon. Donc des nouvelles, d'accord? Parce que là, il y a quand même des nouvelles qui arrivent par rapport à tout ça. Qui concerne un héritage qui s'est mal passé, d'accord? Avec trahison. Abus de confiance dans la famille, même si c'est pas un héritage. Là, il y a quelque chose où peut-être même au niveau du couple, vous voyez, vous êtes en plein divorce, ça doit se régler, bon. Et vous êtes toujours attaché à cette situation. Si ce n'est rien au niveau d'un divorce, si ce n'est rien au niveau d'un héritage, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, peut-être avec des membres de votre famille ou des choses qui remontent à loin, d'accord? Où vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes senti trahi, mais vous êtes toujours attaché à cette situation qui vous empêche d'avancer quand même dans votre vie. Allez, on retrouve de la beauté. OK. Et vous avez les honneurs. Parfait. Donc, par rapport à toutes les situations que je vous ai dit avant, vous retrouvez de la beauté. Il y a un épanouissement qui va se faire. Donc, les choses vont s'arranger et vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs par rapport à cette situation. Vous allez enfin être en paix par rapport à cette situation de maladie. Alors, pour certains, vous voyez, il peut s'agir quand même. C'est comme s'il y avait une maladie héréditaire. C'est comme s'il y avait une maladie là depuis longtemps qui vous empêchait d'avancer, hein, parce qu'on n'est pas bien. Mais là, il y a peut-être ou un nouveau traitement ou un protocole qui va être enfin là pour pouvoir vous sentir mieux. Après, naturellement, cette maladie, c'est vous êtes complètement mal, moralement, psychiquement, mais même physiquement, parce qu'à un moment donné, le corps, il lâche, hein, parce que vous êtes toujours attaché à cette situation qui vous empêche d'avancer. Hein. Super, on a la carte bleue qui est retombée comme tout à l'heure. Et vous voyez, on a l'ennemi. Hein. Et oui, donc là, il y a vraiment cette situation d'ennemi qui vous empêche d'avancer dans votre situation ou des ennemis que vous avez, hein, voilà, par rapport à un héritage, par rapport à la famille, par rapport à un divorce, par rapport à tout ça, mais aussi cette maladie qui est là et qui vous empêche d'être vraiment bien dans votre vie. Donc là, redis, je vais redire comme ça. Trahison, héritage, despotisme. Donc là, on est dans une situation qui n'avance pas concernant un héritage ou toute autre situation concernant la famille, un divorce, des membres de votre famille ou quelque chose du passé où vous vous êtes senti trahi, escroqué aussi, mais vous êtes attaché à tout ça pour l'instant. C'est bloqué, vous n'avancez pas. Vous avez retrouvé la paix, la beauté, un épanouissement par rapport à de la maladie ou par rapport à une situation qui vous rend malade. Vous avez cette carte bleue, donc protection et les choses ne se feront que évoluer parce que vous allez avoir les honneurs par rapport à des ennemis ou par rapport à cette situation d'ennemi. Vous avez donc la paix par rapport à cette trahison et vous avez la protection. Vous avez donc là un problème ou de maladie qui vous empêche d'avancer et c'est cet ennemi, hein, cette maladie, ou effectivement une situation qui vous rend malade, qui vous met mal à l'aise parce que vous êtes complètement bloqué face à une situation d'ennemi ou face à des ennemis. Vous allez retrouver la paix par rapport à un héritage qui se passe mal parce qu'il y a des ennemis, par rapport à un divorce qui se passe mal parce que bon, ça se passe super mal et il y a l'ennemi qui est en face, ou effectivement par rapport à toute situation que vous devez régler du passé ou autre, où il y a des ennemis ou que vous considérez cette situation comme ennemi. Par rapport à cette maladie, pour moi, héréditaire ou que vous avez depuis longtemps, on a la carte bleue, donc il y a une amélioration. Et pour toute autre situation, héritage, divorce ou autre situation,
vous avez la carte bleue, donc les choses se règlent. Je vais quand même en recouvrir, hein. Malgré qu'on a la carte bleue et les honneurs. Hein, donc, regardez, on a les présents par rapport aux maladies. Somme d'argent qui arrive, hein, d'accord, on est mal à l'aise, mais ça y est, on vous tend la main, on vous aide. Si c'est par rapport à une maladie, vous voyez, on vous tend la main aussi pour vous aider à vous sentir mieux. Ou vous récoltez ce que vous devez récolter par rapport à un héritage ou autre, mais ça y est, les choses, vous les avez. Regardez, on a l'amour sur la trahison, donc peut-être au niveau d'un divorce, trahison ou autre. Mais là, pour moi, les choses s'arrangent par rapport à tout ça. Vous avez de l'aide, du soutien, une protection par rapport à cette situation qui vous empêche d'avancer. Et par rapport aux ennemis, regardez, on retrouve la renommée qu'on avait tout à l'heure dans la coupe. Donc, parfait. Allez, on y va pour les thèmes. Et j'ai pas tout sorti. J'ai pas tout sorti. Allez, ça et ça pour tout à l'heure. Allez, pour le thème des finances, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier, s'il vous plaît. Pour la semaine du 2 au 8 septembre. Ok, regardez. Au niveau de l'argent, là, alors ça fait peut-être... ouais, ça met du temps, hein, mais donc vous attendez là quelque chose qui se règle au niveau de l'argent. Il y a bien des négociations, des conciliations, des poignées de main par rapport au domaine financier. Donc peut-être un crédit, peut-être un remboursement, peut-être une indemnité ou autre. Regardez, il y a des discussions, hein. Il y a des réunions concernant l'argent. Bon, miroir magnétique, donc l'argent que vous attendez, que vous voulez, que vous souhaitez, crédit ou autre remboursement, il arrive, hein, il y a le miroir magnétique. Donc on a le retour de l'argent. Vous avez peur de ne pas l'avoir, mais vous allez recevoir ce cadeau. Et on a le travail. Alors peut-être hein, une augmentation. Alors vous avez peur de ne pas l'avoir, mais vous allez l'avoir. Peut-être une prime, peut-être une indemnité. Hein, vous faites une rupture conventionnelle et vous attendez cette indemnisation au niveau de la rupture là. Donc vous allez l'avoir. Là, c'est tout ce que vous mettez en place aussi. Par rapport à un projet, vous attendez un crédit ou autre, ben, vous allez avoir l'argent qui vous permet d'avoir ce crédit. Vous avez peut-être là au niveau, vous êtes peut-être votre propre chef d'entreprise, pardon. Excusez-moi, je suis hyper fatiguée. Vous avez donc votre propre entreprise, vous avez peur, mais là, financièrement, ça va aller mieux. Et pour toute autre situation où vous avez fait des démarches, vous avez entrepris des démarches, vous avez peur de ne pas avoir ce retour financier, vous allez l'avoir. Allez, on va regarder la santé. Domaine de santé, vitalité, énergie.
Bon, beaucoup de tension, beaucoup de, de stress là. Mm. Faites attention de ne pas avoir un petit accident, enfin, parce on n'est pas bien, on est stressé et effectivement, il peut y avoir des blessures là où vous l'avez eu peut-être déjà. Mm. Et ouais, on a beaucoup là, vous voyez, on a la lune, donc on est affecté, on a beaucoup le mental qui travaille là. Il y a vraiment beaucoup de stress, hein. On est dans vraiment tout ce qui est mental, psychique, ouais, qui cause malheureusement des soucis, hein. Mais on a le soleil, donc allez, ça va aller mieux. Il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à ce surmenage, hein, ouais. Surmenage et encore une fois, hein, ce surmenage, euh, il y a eu du coup peut-être effectivement des blessures, hein. Mm. Pour vous, le consultant, la consultante, ou peut-être plus pour un homme, que vous ou un homme qui est autour de vous. Bon, on est vraiment dans tout ce qui est stress, surmenage, mais qui amène bien sûr ce stress qui va entraîner eh ben, des soucis vraiment physiques, hein, voilà. Euh, ce qui m'est arrivé, ce qui m'est arrivé cette semaine, hein, voilà. Et heureusement que les personnes que j'ai eues en consultation ont bien voulu décaler parce que j'étais vraiment pas bien, voilà. Alors, je fais quand même les vidéos et voilà, hein. Euh, mais effectivement, on accumule et après, ça tombe. Donc, effectivement, là, il y a quand même un équilibre qui est retrouvé. Bien entendu, vous allez chez le médecin, hein, voilà, mais ça ira mieux. Mais on est beaucoup dans tout ce qui est moral, psychique, stress, qui va entraîner des soucis, effectivement. Allez, pour le foyer, la maison, la famille. Allez, pour la semaine. Ok, il y a une réussite. Non. Alors peut-être que là, dans le domaine de la famille, le logement, alors peut-être que quelqu'un d'entre vous, vos enfants, ont passé un examen, donc c'est oui. Peut-être que vous passez un examen, c'est oui. Et dans tout ce qui est logement, il y a une réponse positive. Tout ce qui est famille, foyer, il y a une réponse positive là. Réponse positive pour pouvoir partir déménager. Pour vous, le consultant, la consultante, une grande joie. On a la santé, alors peut-être au niveau de la santé, hein. Là, vous attendez des examens médicaux, même si voilà, c'est pas ressorti dans le domaine de la santé, mais peut-être dans la famille, vous attendez des examens au niveau médicaux, des examens peut-être parce que vous voulez avoir un enfant, ok, et c'est ok, vous allez les avoir. Un examen, je vous ai dit, il y a quelque chose qui stresse peut-être par rapport à vos enfants. Alors, vous attendez peut-être une réponse pour vos enfants qui doivent partir déménager, peut-être qu'ils vont aller dans une école plus loin, je sais pas. C'est oui, ça vous angoisse, mais c'est oui. Tout ce qui concerne votre famille, d'accord, déménagement, autre. Il y a un héritage aussi qui doit être enfin réglé. Oui, c'est oui. On stresse, mais c'est oui. Euh, il y a de la distance, peut-être que vous êtes à distance de votre autre, et peut-être que il y a une grande joie, vous allez le rejoindre ou cette personne revient à vous. Ça peut être aussi, vous attendez des nouvelles des membres de votre famille ou de vos enfants, vous allez avoir de très belles nouvelles, ça vous angoisse parce que justement, vous attendez des nouvelles et c'est oui.
Donc là, au niveau de tout ce qui est famille, foyer, logement ou autre, si ça vous parle, si vous attendez une réponse, il y a un oui. Allez, au niveau du travail. Domaine professionnel. Ok, bon, il y a un contrat qui arrive. Alors peut-être qu'on va vous aider à trouver un emploi. Peut-être que vous vous associez avec quelqu'un. Il y a de l'aide, hein, voilà, il y a un partenariat qui se fait, quel qu'il soit. Ou justement cette aide pour trouver un travail. Hein. Ok, allez. Là, on parle de bien-être dans le travail. D'accord, donc si vous êtes donc à France Travail, si vous êtes au chômage, là, il y a bien un travail qui va arriver. Et c'est un travail, alors peut-être dans tout ce qui est bien-être, hein, voilà, dans le domaine du bien-être. Mais on vous dit que vous allez vous sentir bien dans ce nouveau travail. Pour d'autres, effectivement, là, on a peut-être besoin, pour certains, pour se sentir mieux au niveau du travail, de se reposer. Alors oui, il y en a qui ont été en vacances, et puis il y en a qui n'ont pas pu prendre de vacances, et j'avoue que qui auraient besoin de se reposer. Voilà. Oui. Bon, il y en a qui ont vraiment besoin de se reposer. Alors, certains vont retrouver un mieux-être au niveau du travail, d'accord? Il a fallu se reposer parce que il y a eu du surmenage, il y a eu du stress, il y avait quelque chose là qui voilà, ça n'allait pas. Donc, effectivement, il a fallu se reposer, mais vous allez retrouver un mieux-être au niveau du travail. Bien entendu, on était au chômage, donc au niveau du mental, hein, ça cogitait, mais là, le travail arrive, donc ça sera bon. On a une bonne protection et on vous dit que ça y est, dans votre travail, il y aura une bonne ambiance. Alors peut-être qu'avec effectivement, avant ça n'allait pas, d'accord. Et puis il a fallu peut-être pour certains, c'est aussi il a fallu beaucoup travailler pour arriver à quelque chose. Donc on vous dit là aussi que vos efforts sont récompensés et que maintenant vous allez vous sentir bien dans votre travail. C'est-à-dire qu'il a fallu bosser à fond pour montrer votre entreprise. Et là, ça y est, les choses, vous allez sentir vraiment un mieux-être. Il y a eu peut-être des difficultés pour certains, mais là, on retrouve une bonne ambiance, on est apprécié au niveau du travail, donc ça va aller. Et pour d'autres, ben, ce nouveau travail arrive, et on vous dit que vous allez vous sentir bien dans ce travail, vous allez être apprécié et qu'il y a une bonne ambiance. Ok. Ouais, on a beaucoup hein, il y a eu beaucoup de fatigue hein, pour certains, mais ça change. Hein, pour vous, le consultant, la consultante, ou peut-être pour une femme. Voilà. Mais là, on retrouve quand même du mieux. Pour certains, effectivement, vous allez changer de poste, ce qui fait que vous allez vraiment vous sentir mieux, parce que où vous étiez avant, ben, ça n'allait pas. Mais là où vous allez aller, il y a vous allez être apprécié, il y a une bonne ambiance et vous allez vous sentir bien. Il y a une mutation pour certains, d'accord? Mutation où ça se passera très bien. Ce nouveau travail qui arrive et ce nouveau travail qui peut être aussi dans tout ce qui est déplacement, peut-être commercial, donc vous serez amené à beaucoup vous déplacer. Donc voilà. Donc là,
Les choses bougent pour certains aussi, hein, voilà. Vous êtes donné à fond et les choses maintenant bougent et vont vraiment s'améliorer et vous allez vous sentir mieux. Allez, domaine amoureux. Allez, on va faire pour les couples. Domaine amoureux des couples pour la semaine du 2 au 8. Bon, du bonheur, déjà. Pour les couples, il y a du bonheur qui est là. Il y a des divertissements, alors peut-être une invitation, peut-être que vous êtes avec quelqu'un mais vous ne vivez pas ensemble, peut-être que là, il y a, voilà, hein, votre autre va vous offrir, va vous faire une invitation, enfin, il y a un divertissement à venir. Hein. On a le cœur blessé là, alors pourquoi? Alors, on peut être dans une addiction, d'accord, addiction, une dépendance affective. Bon, pour moi là, il y a du bonheur, d'accord? Mais certains, vous avez le cœur blessé, il y a une dépendance affective, on vous parle là de fidélité. Peut-être que certains d'entre vous, je vais quand même recouvrir les deux, mais on vous rassure, on vous dit: «Mais ne vous inquiétez pas, il y a du bonheur, d'accord? Il y a du divertissement, il y a une invitation». Enfin, pour moi, il y a de l'amour. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, elle est complètement sincère et fidèle avec vous, mais au fond de vous, vous avez des blessures et des blessures de dépendance peut-être affective, qui fait que vous doutez toujours de, votre relation. Vous doutez toujours de la fidélité de l'autre. Voilà. Donc pour moi, c'est parce que vous avez une blessure en vous que vous êtes toujours dans le doute de cette fidélité. Et pourtant, il y a du bonheur, il y a de l'amour. Donc tout va bien. Ouais, vous voyez, on a peur d'être trahi. Alors peut-être que vous l'avez subi auparavant et du coup, ça remonte tout le temps. Maintenant, vous avez toujours cette peur de trahison. Et on est dans cette dépendance affective parce qu'on a toujours peur de perdre l'autre. On vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, donc il y a de l'amour avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Et on a le couple là, hein, donc tout va bien. Tout va bien. C'est vous là. Je vais en remettre une là. Regardez, on a la chance. C'est vous ou l'autre personne qui est avec vous qui a toujours cette crainte que la relation ne soit pas sincère. Non, le couple est bien là, bien là. Il y a de la fidélité, il y a de l'amour. C'est des blessures que vous avez encore en vous ou que la personne en face de vous a qui, euh, qui met des doutes dans la relation. Mais tout va bien. Allez, pour les célibataires. Domaine amoureux des célibataires pour la semaine du 2 septembre. Allez, on vous dit là, on parle de la période de l'automne, on y est bientôt, d'accord?
On peut nous parler d'une personne qui arrive là vers vous, qui est Balance, Scorpion, Sagittaire, ou c'est vous. On nous parle là de lâcher prise aussi. Voilà, lâcher prise. Ne vous posez pas de questions, il y a une personne qui arrive. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Alors, peut-être que certains d'entre vous, il y a le retour d'une personne, d'accord? Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à cette personne qui va peut-être revenir dans votre vie. Ok. On a le secret, on a l'attirance et on a un bon raisonnement. Bon, il peut y avoir, hein, pour les célibataires, quelqu'un du passé qui revient et on est peut-être un peu dans le secret, hein. Il peut y avoir là pour les célibataires le retour d'une personne, mais vous allez être un peu dans une liaison discrète et vie double. Hein, cette personne, elle a peut-être déjà quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, alors il y a énormément d'attirance, mais c'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, mais d'avoir un bon raisonnement par rapport à tout ça. Voilà. Bien entendu, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, parce que il y a une personne qui arrive dans votre vie, mais qui va cette personne, quand elle va arriver, vous allez avoir des flashs du passé, donc des craintes du passé aussi. Vous demandez si cette personne, elle n'a pas quelqu'un d'autre dans la vie. Pourtant, il y a une très grande attirance et on vous dit, ayez un bon raisonnement. Mais ça, c'est parce que vous avez des craintes. Donc, il y a deux possibilités. Quelqu'un qui revient dans votre vie ou voilà. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, mais vous n'allez pas en parler, on vous dit n'en parlez pas trop autour de vous pour l'instant. D'accord? Il y a bien cette attirance et soyez dans un bon raisonnement. Et après, comme je vous dis, il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie, mais il y a des craintes du passé qui vont vous remonter à la tête, hein, voilà. Et vous allez vous demander, est-ce que cette personne, elle est vraiment célibataire ou est-ce qu'elle a une vie double là? Ouais. Mais il y a de l'attirance, quoi qu'il en soit. Alors, on va quand même demander, hein. Il n'y a pas de vie double. Ok. On me dit qu'il n'y a pas de vie double. Donc, pour moi, c'est une personne qui peut revenir du passé. D'accord? Mais par contre, on vous dit quand même que vous n'allez pas au fond des choses. Il y a peut-être quand même des discussions à avoir, d'accord, par rapport au passé. Bon, là, quant à avoir une liaison discrète ou double, on me dit que non. Donc, ok, la personne, elle sera complètement seule, mais effectivement, il y a beaucoup d'attirance. Mais il va falloir peut-être, je vais en remettre une là. Il va falloir peut-être quand même bien discuter. Ouais, il y a un amour véritable quand même, d'accord. Mais il y a des discussions vraiment à avoir pour vraiment savoir ce qu'on veut faire avec cette personne qui revient dans votre vie. Donc avoir un bon raisonnement. Oui, il y a de l'attirance. Oui, il n'y a pas de vie double. Et cette personne, elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour le retour d'une personne. Mais aussi, il peut y avoir, donc, comme je vous ai dit, la rencontre d'une personne, mais vous allez avoir des peurs. Voilà. Peur de vous dire, est-ce que cette personne, elle est vraiment célibataire? Oui, elle est vraiment célibataire. Il y a un amour véritable et il y a de l'attirance. On vous dit d'être à l'écoute de vous et d'être raisonnable. N'allez pas imaginer quoi que ce soit. Et on a l'amour passionnant. Très bien. Allez, on y va pour un message pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes. Et pour les hommes.
Allez, pour les hommes. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Lorsque on est au bon endroit, à la bonne place, dans le bon travail, avec la bonne personne, ou enfin, bon, je sais pas, vous ressentez en vous une paix. Voilà. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, écoutez-vous. Et pour les femmes, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on l'a régulièrement cette carte, hein, il me semble. Donc effectivement, faites attention aux mots que vous utilisez parce que si vous utilisez que du négatif, on va vous renvoyer du négatif. Donc utilisez des mots positifs et un état d'esprit positif pour avoir des choses positives dans votre vie. Et voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Passez une très belle journée et commencez bien la semaine. Bisous, à demain.